Pour améliorer le bien-être en élevage, il faut trouver une raison et donc se dire qu'on va l'améliorer soit pour les animaux, soit pour l'éleveur, soit pour la rentabilité de l'élevage, mais qu'il faut se donner un objectif, une raison. Et ça marche mieux. Et que quand on a cette raison de pourquoi améliorer le bien-être des animaux, eh ben, on va procéder à l'amélioration par la boucle d'amélioration avec une évaluation. On est dans l'obligation de passer par des protocoles qui sont validés scientifiquement et ces protocoles, il faut se fermer pour. Il me semble que ce serait une bonne idée de remettre la relation entre les humains et les animaux d'élevage au cœur de nos fermes. Et je pense que le vétérinaire a un grand rôle à jouer pour accompagner les éleveuses et les éleveurs dans cette voie-là. Il y a pas mal de techniques qui sont développées maintenant, des techniques d'approche dites positives du troupeau et des bovins, qui permettent en fait de tisser un lien de confiance et de respect réciproque. Et ça va permettre à tout le monde de travailler en sécurité. Et je pense que aussi ça peut développer beaucoup de satisfaction au travail pour les intervenants en élevage et bien sûr pour les éleveurs et les éleveuses. Le message que je voulais faire passer aujourd'hui aux ASV, c'est d'essayer d'avoir une réflexion en équipe et d'essayer de trouver toutes les manières possibles pour améliorer notre qualité tout en diminuant l'impact dans l'environnement pour essayer de diminuer les rejets de produits désinfectants dans la nature et dans les rivières. Le message que je voulais faire passer lors de ma conférence, c'était rappeler aux vétérinaires son importance dans la gestion des risques zoonotiques pour les populations humaines, donc son rôle dans le One Health. Mais c'était également lui rappeler les risques auxquels il s'expose dans le cadre de sa pratique vétérinaire, puisque finalement le vétérinaire est également l'une des personnes à risque majeur de zoonose. Lui rappeler notamment l'importance d'en informer le médecin lorsqu'il est lui-même malade de ce risque d'exposition à des pathogènes qui sont parfois méconnus par les praticiens humains. On va initier une petite tradition, c'est le réveil Vet-Lycéo, pour être sûr que tout le monde soit là aux conférences techniques. S'il y en a qui dorment encore, ça va être terrible. Petite question, cette soirée d'anniversaire, c'était comment? C'était pas mon anniversaire, elle est là-bas. Et joyeux anniversaire! Les messages qu'on a fait passer Ecoveto au congrès Vet-Lycéo 2023, c'est que le premier impact des cliniques vétérinaires, c'est les médicaments. Donc interroger les parties prenantes sur les dispositifs médicaux et les médicaments, quels sont leurs impacts carbone, comment ils changent vers des pratiques plus soutenables, ça c'était la première chose qu'on a voulu faire passer. Aujourd'hui, les vétérinaires peuvent s'engager dans la transition écologique dans leur pratique au quotidien, dans leur cabinet véto. Mais pour moi, on a un autre rôle à jouer quand on est véto de campagne de plein air, que ce soit les vétérinaires ruraux ou les vétérinaires équins, auprès des agriculteurs, des éleveurs. Ils peuvent faire partie du maillage qui va promouvoir la transition agroécologique. Les prairies, c'est le futur. On a besoin de garder les prairies, donc on a besoin de garder un élevage soutenable. Donc un élevage extensif, un élevage où la santé animale prime grâce à des vétérinaires qui sont au courant des pratiques d'agroécologie. Le troisième point, c'est qu'il ne faut pas minimiser l'impact des technologies vertes. On a besoin de technologies vertes qui diminuent notre impact carbone tout en favorisant une productivité saine et pour faire un bon équilibre entre extensivité des pratiques et élevage des précisions. On a parlé de sol, on a parlé d'eau, on a parlé de biodiversité, on a parlé d'analyse du cycle de vie et de solutions et de la façon dont on peut accompagner les éleveurs dans une restructuration, dans une transition agroécologique. La fresque de la clinique vétérinaire, c'est un outil développé par Ecoveto
pour proposer à toutes les équipes vétérinaires de prendre simplement, facilement et de manière ludique conscience de nos impacts et des conséquences de nos traitements. Donc on va faire jouer les participants et les participantes avec des cartes, elles vont les positionner sur une table, ensuite on va voir les leviers pour changer les pratiques et réfléchir ensemble comment avoir une pratique vétérinaire plus soutenable et plus éco-responsable. Alors au menu, alors il y a des petites brochettes de canard, vous avez de la gambasse, et puis après on va passer ces petites bêtes à côté, donc les petites côtes de bœuf, avec un petit assortiment de poivrons pour accompagner. C'est super. Vraiment, les activités sont trop cool, les gens sont super. Non, franchement, c'est super. C'était génial. On a fait de belles découvertes. C'est assez intéressant de pouvoir rencontrer des vétopraticiens. Ça fait vraiment plaisir qu'ils partagent avec nous ces moments-là, conviviaux et à la fois avec aussi un échange de connaissances. On a bien mangé, on a bien bu, on a fait des activités géniales, très pédagogues, c'est vrai. On a appris plein de choses. Vraiment très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Un week-end super. On a beaucoup aimé les conférences. On a fait plein d'activités, on a eu des vétos en or qui nous ont accueillis les bras ouverts. Le cadre, l'ambiance. On s'est régalé. Un bon moment de partage, de convivialité à refaire les années prochaines. C'était cool et on a hâte de refaire un prochain congrès.